Bonjour, je suis Drawer et aujourd'hui nous allons parler d'un film qui est un des plus vus aux États-Unis en période d'Halloween. Alors je vais vous demander de sortir vos dentifrices car on va parler de Carrie. Carrie au bal du diable est un film de Brian De Palma à qui l'on doit par exemple Scarface ou Mission Impossible et raconte l'histoire d'une jeune fille pas belle dont le nom est Carrie. Alors déjà une question bête me vient à l'esprit, c'est pourquoi appeler sa fille Carrie? Carrie. Donner un prénom de maladie infectieuse à son enfant, c'est quand même pas super sympa. Pourquoi pas appeler sa fille tuberculose ou tétanos ou encore hépatite? À l'intérieur, pour elle c'était moins rose. Hépatite, tu danses, je t'explose. Voilà comment tout s'aggraver en un quart d'heure. Je voudrais encore m'excuser pour la blague précédente sur la carie et les caries. Bon, ça vole pas très haut, c'est de la blague facile, mais voilà, je me pose quand même des questions sur cette fille. Par exemple, si on la met dans de l'eau bouillante, est-ce que Carrie bout? Ou encore, si elle lâche une caisse, est-ce qu'elle a fait un pécari? Carrie est une adolescente pas très jolie qui en plus se fait persécuter par ses camarades de classe et ça on peut le voir dès le début du film où après un cours de sport elle va à la douche avec toutes ses camarades filles et là, comment dire, elle a ses premières règles. Et elle saigne, elle se met à flipper parce qu'elle n'était pas au courant que ça existait les règles. Moi-même, en sachant que ça existe, je serais peut-être pas rassuré de saigner de la chatte pour la première fois. Et là, elle hurle, elle appelle à l'aide auprès de ses camarades. Mais qu'est-ce que font ces camarades? Ils la lapident avec des tampons et des serviettes hygiéniques. Ah non mais ça c'est la réaction basique hein. Et donc après cet événement difficile de la scène de la douche, elle rentre chez elle et on découvrira le personnage de Margaret White qui est sa mère. Alors, que dire de sa mère? C'est un peu la mère de l'année, catholique extrémiste, complètement folle, qui la tatane à coups de Bible tous les soirs et l'oblige à prier dans un placard. Ah non mais ça c'est la réaction basique hein. La mère que tout le monde va avoir quelque part. Petit à petit, elle découvrira qu'elle possède des pouvoirs télékinésiques. Ça veut dire qu'elle peut déplacer les objets seulement par la force de l'esprit. Trop facile. Ensuite, elle se fera inviter par un des Ghostbos du lycée. Et d'ailleurs, fun fact, le lycée s'appelle Bates en hommage à Psychose, le film d'Hitchcock. Alors si tu n'as pas vu Psychose, dépêche-toi d'aller le voir avant que je m'énerve. Elle se retrouve donc invitée par le Ghostbo du lycée qui l'amènera droit dans un piège organisé par les petites copines de ce Ghostbo. D'ailleurs, un des Ghostbos est John Travolta. John Travolta au bal du diable, quelle ironie. Et donc Carrie arrive au bal, et puis là, bon, elle subit le coup de pute organisé, et puis elle va s'énerver. Alors bon, je vais pas vous spoiler, hein, mais elle utilise ses pouvoirs télékinésiques, et comment dire... ça picote. Carrie rentre alors chez elle pour retrouver le confort maternel de maman Psycho Kato, qui l'avait pourtant mise en garde contre les hordes impies boutonneuses avides de sexe et d'humiliation. Il se passe avec la mère un moment de grand n'importe quoi intégral. Donc ce film est vraiment super, je vous le conseille vivement. Bon certes il a un peu vieilli techniquement et tout, mais la pression monte crescendo et vraiment s'attache à la petite rouquine. Hein. Donc je lui mets la note de 5 noix de cajou sur 5. Et puis bon, je vous dis à très bientôt. Ne me demande pas pourquoi j'ai mis ce chapeau ridicule, moi-même je ne sais pas. Par contre ce que je sais c'est que tu peux aller voir mes anciennes critiques en vidéo. Et ça me fera très plaisir, tu peux les liker ou me laisser un commentaire. Ah voilà, tu connais la routine, hein. Allez, salut!